Salut à tous! Alors, une fois n'est pas coutume, je vais laisser mon vélo au garage et je vais sortir un autre équipement pour voyager. Aujourd'hui, je vais partir en voyage en kayak. Alors, je dis vais partir, c'est pas tout à fait le cas. La vidéo là, c'est juste une vidéo qui est bien en amont du projet. C'est pour vous présenter un petit peu ce projet que j'ai en tête depuis un petit moment. Ça me trottait déjà l'année dernière, mais j'ai pas pu le faire avec le contexte sanitaire. En fait, j'avais envie de sortir de ma zone de confort. C'est vrai qu'on aime bien tous rester dans ce qu'on sait faire, mais là pour une fois j'avais envie un peu de me challenger. Donc je vais essayer de descendre la Garonne en kayak de Toulouse jusqu'à Bordeaux. Bon alors pour le parcours là c'est pas compliqué, contrairement à un vélo il n'y a pas trop de possibilités. Je vais me rendre à Toulouse en train. Et à Toulouse, je monte dans le kayak sur la Garonne et a priori, j'arrive à Bordeaux, ça devrait pas être compliqué, je risque pas trop de me perdre. Je dis ça quoique c'est pas tout à fait exact, il y a un endroit au niveau de la centrale nucléaire de Golfech, je vais être obligé de faire un petit détour parce que ouais, j'ai quand même regardé un petit peu déjà l'itinéraire, le parcours et à ce niveau-là, autour de la centrale, il y a plusieurs barrages successifs qui font que voilà, je vais être obligé de faire un petit détour, mais c'est pas très grave parce que il y a le canal latéral à la Garonne juste à côté, donc je vais le prendre et normalement quelques kilomètres plus loin, j'ai une rivière qui va me permettre de rattraper la Garonne un petit peu en aval de la centrale. Donc voilà, hormis ce petit détour-là, normalement pas grand-chose à signaler. J'ai repéré 2-3 petits points singuliers comme à Agen où il y a une sorte de retrécissement ponctuel. Mais dites-moi vous, si vous avez déjà eu l'occasion de faire ce trajet, si vous avez remarqué des passages un petit peu particuliers ou en tout cas qui méritent qu'on s'y attarde avant de partir. Alors maintenant pour la durée, c'est vrai que quand je pars en vélo, je sais mon rythme, mes capacités, je sais à peu près déterminer sur une distance et un dénivelé la durée qu'il va me falloir. Là, en kayak, j'en ai aucune idée en fait, j'ai pas l'expérience de voyage à kayak sur une longue durée. Les sorties que j'ai l'habitude de faire, c'est à peu près une demi-journée, une journée, on va dire deux tout au plus. Donc là, on sait tous en fait que sur les longs voyages, la difficulté, elle réside pas dans le fait de savoir faire une durée sur une journée, mais c'est la répétition de cet effort-là qui est important et qui va déterminer vraiment la durée dont on a besoin. Donc là, j'en sais rien. Je me suis dit que en kayak, si je fais 5 km/h, je me suis dit que c'était le rythme d'une personne qui marchait à pied. Donc 5 km/h, si on fait ça 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, ça fait 6 heures de pagaie. Si je fais 6 x 5, 30 km par jour, je me suis dit que c'était peut-être raisonnable sur du coup 280 km à 30 km par jour. Ouais, ça fait à peu près 9 jours de voyage. Je pense que c'est faisable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc ce voyage, je l'ai voulu un petit peu différent de mon voyage à vélo. J'ai essayé, comme je vous disais tout à l'heure, de faire quelque chose qui allait me faire sortir de ma zone de confort. Donc je me suis dit que j'allais essayer de le faire en autonomie totale, c'est-à-dire sans aide extérieure depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Donc ça va vouloir dire être autonome en eau, en nourriture, pour s'héberger également et aussi en électricité. On va essayer de passer ces 4 points un peu plus en détail maintenant. Alors, un voyage en autonomie bien sûr, mais pas en solitaire en fait. Évidemment, je vais prendre mon appareil photo et mes caméras pour me filmer. Je vais vous amener avec moi. Vous allez du coup descendre la Garonne à mes côtés. Du coup, pour l'hébergement, ce que je prévois, c'est tout simplement de faire comme un vélo, de prendre la tente avec moi, avec le sac de couchage et le matelas. Contrairement au vélo, je vais essayer de ne pas aller dans des campings, mais de faire du bivouac tout simplement sur les bords de la Garonne, là où je pourrais trouver un endroit où accoster. Ouais, en fait, la différence avec le vélo, c'est que là, du coup, je vais avoir le canoë-kayak avec moi et je ne vais pas pouvoir me permettre de le dégonfler et de le ranger chaque soir. Donc je vais essayer de trouver un endroit facile et accessible pour accoster, qui me permette également de poser ma tente dans un endroit en sécurité et pas trop à la vue. Donc voilà, bivouac tous les soirs. Ensuite pour la nourriture, il va falloir prévoir, on va dire 3 repas par jour sur 10 jours, donc ça fait à peu près 30 repas. Donc je ne sais pas trop encore sur quoi je vais partir, si je vais m'amener des paquets gros de riz, de pâtes par exemple et les faire cuire tous les soirs, si je vais prendre des sachets qui sont déjà, on va dire, un peu préparés, si je vais prendre de la nourriture lyophilisée, j'ai pas trop réfléchi en fait encore à ce sujet, donc n'hésitez pas à me donner en commentaire vos conseils sur cette
sur ce point-là parce que du coup, c'est vrai que pour la nourriture, c'est ce qui certainement va représenter le plus de poids. C'est ce qui est très important parce que sans nourriture, pas de carburant, donc pas d'énergie pour pagayer. Donc voilà, un sujet important et j'attends vraiment vos conseils sur ce sujet. Bon, en ce qui concerne l'eau, normalement, a priori, je ne vais pas manquer d'eau puisque je vais naviguer dessus. Bon, la seule contrainte, c'est qu'il va falloir la rendre potable cette eau pour que je puisse la boire sans souci. Donc bon, je vais prendre plusieurs bouteilles et plusieurs gourdes, évidemment. Je vais aussi prendre, je pense, la paille filtrante qui peut permettre de boire l'eau sans avoir à mettre de pastilles ou à faire bouillir. Peut-être que je ferai bouillir de l'eau le soir pour la laisser refroidir durant la nuit pour avoir de l'eau, on va dire, potable le lendemain. Dites-moi en commentaire, vous, comment vous faites si vous partez longtemps comme ça et que vous ne passez pas par des villages pour aller faire le plein de vos bouteilles d'eau. C'est vrai qu'en vélo, les vidéos que j'ai pu vous présenter, donc je vous disais d'aller dans des cimetières, dans des stades, là je vais être vraiment isolé. Donc normalement je n'aurai pas accès à ces équipements-là, donc je vais devoir me débrouiller par moi-même. Donc j'attends vos conseils. Ensuite, pour l'électricité, évidemment, là, je n'aurai pas accès à des prises électriques, donc je ferai vraiment le plein d'électricité au départ du voyage. Je vais prendre aussi ma batterie tampon qui me permet de recharger quand même plusieurs fois mes appareils. Ensuite, je pense que je vais prendre mon panneau solaire qui, lui, me permettra durant la journée de recharger cette batterie tampon. Donc, bon, c'est vrai que de tous les sujets, l'électricité, c'est presque celui qui me tracasse le moins puisque je ne pense pas que ça soit un vrai problème. Bon, au niveau du matériel, là, pas de souci. En fait, je suis déjà équipé. J'avais acheté ce canoë-kayak gonflable il y a à peu près 2 ans. Donc voilà, canoë, rame, gilet de sauvetage, j'ai à peu près tout ce qu'il faut. J'avais même acheté à l'époque un petit diable pliant pour pouvoir le trimballer parce que ça prend quand même un petit peu de place et quand on doit prendre le train avec, on est bien content de pouvoir avoir quelque chose de pratique. Pour les initiés, c'est un canoë-kayak de la marque Gumotex et le modèle c'est le Twist 2. 2 tout simplement parce que c'est le modèle pour 2 personnes. Alors c'est pratique évidemment quand on pagaie à 2 quand je sors avec ma compagne, mais d'avoir 2 places, c'est bien aussi quand on est tout seul parce que ça permet tout simplement d'avoir de l'espace derrière et devant pour pouvoir ranger tout le matériel qu'on emporte. D'ailleurs, un petit peu comme pour les voyages à vélo que j'ai eu l'occasion de faire, je pense que je prendrai le temps dans une vidéo exprès de faire un focus sur le matériel que j'amène avec moi pour ce voyage en kayak. Bon, et puis la dernière question, c'est quand est-ce que je vais partir? Alors, ceux qui me suivent sur la chaîne savent que je vais partir à peu près 1 mois à partir de mi-mai, donc soit je pars après, soit je pars avant. Alors je me suis dit que si je partais après, on allait être vraiment au début de l'été et en cas de période de sécheresse, je me suis dit que c'était peut-être problématique d'avoir un niveau d'eau assez bas. Donc du coup je me suis plutôt intéressé à avant mi-mai. Alors pas trop tôt avant mi-mai parce que je vais essayer d'éviter la période de la fin de l'hiver, celle où la Garonne, comme toutes les autres rivières, est assez élevée avec un gros débit dû aux précipitations, à la fonte des neiges dans les Pyrénées par exemple. Voilà, donc je me suis dit que j'allais essayer de partir fin avril, début mai. Normalement il fait déjà assez beau, pas trop froid, donc je me suis dit que ça serait peut-être assez propice à ce genre de voyage. Voilà, surtout vous l'avez compris, n'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos idées, tous vos conseils, toutes vos astuces, ça va vraiment me servir plus que jamais pour ce voyage. C'est un petit peu pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette vidéo, pour vous présenter mon projet, mais aussi pour vous demander conseil. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être informé de la publication des prochaines vidéos sur ce projet. Rassurez-vous, la chaîne Cyclo-Voyage continue évidemment les vidéos sur le voyage à vélo. Mais voilà, je fais un petit aparté exceptionnellement pour varier un petit peu les plaisirs. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!